Donc je suis sœur Françoise Marie, j'habite Toulouse et ah non. Alors je réponds, c'est pas mieux, c'est pire. C'est mieux? Voilà, donc je suis sœur Françoise Marie, j'habite Toulouse depuis 13 ans, où j'ai été responsable d'un foyer d'étudiants qui se transforme en lieu d'accueil pour des réfugiés d'Ukraine et des mamans isolées. C'est un projet que la congrégation porte pour pouvoir que des personnes en situation difficile puissent vivre dans des locaux agréables. Voilà, en parallèle de cette activité, il y a 6 ans, le prieur du couvent de Toulouse m'a demandé de prendre la responsabilité du pèlerinage du Rosaire pour la région Midi-Pyrénées. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que l'équipe du National m'a demandé de témoigner ce soir sur ma suite du Christ aujourd'hui. Alors j'ai quelques années de vie religieuse, 37 ans. J'ai eu la joie de découvrir une congrégation dominicaine. Je ne savais pas bien qui était Saint-Dominique, et encore moins la fondatrice que j'allais suivre. Mais j'ai découvert et je m'y suis sentie bien, et donc j'y suis restée. Donc j'ai d'abord été élevée dans une famille chrétienne qui m'a fait découvrir la foi et qui m'a montré ce chemin-là. Assez vite, j'ai été touchée par l'évangile du jeune homme riche et tout particulièrement la tristesse de cet homme qui, après avoir tout donné, repartait triste. Et je me suis dit que c'était quand même assez curieux que la suite du Christ, puisque c'est ça qu'il cherchait, pouvait être triste. Donc, je me suis dit qu'il possédait beaucoup de choses, il était prêt à tout donner, mais que ça ne suffisait pas. Il avait posé sa question était « Que dois-je faire ?» Et le Christ lui répond « Eh bien, de le suivre et de tout abandonner. » Ça me paraissait quand même une demande très exigeante, donc j'ai laissé traîner. Je me suis dit « Ça ne doit pas être pour moi, c'est trop compliqué. » Bien, j'ai continué, et voilà qu'un peu plus tard, j'avais 20-25 ans, la question est revenue. J'ai dit bon, il va falloir l'étudier, il va falloir savoir ce que je vais faire de ma vie. Mais c'était encore un peu compliqué. Et j'ai découvert à ce moment-là que dans la parole de l'Évangile, il y avait aussi « si tu veux être parfait ». J'ai dit alors là, ça se complique, tout donner, plus rien posséder, être parfait, ça c'est encore bien plus compliqué. Je me suis un peu posée et je me suis dit qu'à être parfait, je n'y arriverai jamais et que c'était peut-être pas ça que le Christ voulait me montrer. Qu'il avait toujours été à mes côtés et que cette imperfection me permettait peut-être d'avancer et que avec mes béquilles, je pouvais peut-être quand même servir le Christ et servir les autres. Donc, c'est pour ça que je me suis engagée dans les congrégations des sœurs de charité dominicaines de la Présentation. C'est une congrégation donc, qui appartient à l'ordre dominicain, qui a une fondatrice qui s'appelle Marie Pouspin et qui s'occupe des œuvres de charité. De plus, elle était femme d'entreprise. Donc, elle avait une entreprise. À l'époque,
du XVIIe siècle, ce qui n'était pas courant à cette époque. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit finalement, c'est un chemin, on peut continuer sa route sur un chemin pas parfait, mais en tout cas, un chemin de bonheur. Donc, je me suis engagée dans la voie. J'ai fait 2 ans de noviciat, comme tout le monde. Une petite parenthèse, j'ai la joie d'avoir au milieu de moi ma maîtresse des novices ce soir, que je remercie. J'ai la joie aussi d'avoir des sœurs, et je crois que le fait de vivre une expérience en communauté, au départ, j'ai découvert des sœurs. Et puis, en rentrant dans l'ordre dominicain, j'ai découvert que non seulement il y avait des sœurs, mais il y avait aussi des frères. Et que l'ensemble de ces relations-là, premièrement, était une richesse. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Mais c'était aussi un équilibre de vie. Pouvoir échanger de façon fraternelle entre sœurs et entre frères et sœurs, c'est pour moi, encore aujourd'hui, un chemin de bonheur. Donc vous imaginez bien que quand le frère Philippe, qui lui aussi est là aujourd'hui, m'a demandé de prendre la responsabilité du pèlerinage du Rosaire, j'ai pas dit non, j'en ai référé à mes supérieurs, mais j'ai pas dit non, parce qu'effectivement, c'était travailler ensemble à une œuvre commune au service des pauvres et des malades, ce qui était dans le charisme de ma fondatrice. Tout comme la relecture de mes années de vie dans des responsabilités auprès de jeunes, dans des institutions de la congrégation, qui m'ont permis, moi aussi, d'être chef d'entreprise à ma façon, à la façon de la congrégation et à la façon de Marie Pouspin, ma fondatrice, pour aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, j'espère y avoir œuvré de cette façon-là. Ensuite, j'ai observé ce qui se passait dans l'ordre dominicain et j'ai trouvé comme devise « contempler » et porter aux autres le fruit de sa contemplation, ce que recommandait saint Thomas d'Aquin. Et donc, cette contemplation était pour moi source. Et aller la porter aux autres était le témoignage et la vie fraternelle que j'essayais de mettre en place. Toujours avec cette idée que de ne pas repartir tout triste. Parce que ça m'a suivi toute ma vie, cette histoire de la tristesse. Comment aller plus loin tout en donnant sa vie. Donc, je me suis mis à marcher et pour ça, je vous ai trouvé quelques éléments que je vous partage. J'ai premièrement découvert que pour suivre le Christ, il fallait une boussole pour s'orienter. Et cette boussole, pour moi, a été le Christ, et est toujours le Christ, que je regarde, que je contemple, en tout cas j'essaie, de le contempler chaque jour, autant dans ma prière personnelle que dans ma prière communautaire. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait une carte. Et pour moi, la carte a été la parole de Dieu. La parole de Dieu, là aussi j'essaye de la lire tous les jours. Ensuite, je me suis rendu compte que pour marcher, il fallait des bonnes chaussures. Et pour moi, les chaussures, c'est ceux et celles qui m'ont formée, qui sont encore là aujourd'hui, ou qui sont déjà partis à la maison du Père et qui marchent à mes côtés. Ensuite, dans l'équipement du parfait suiveur du Christ, je me suis dit qu'il fallait des bâtons. Et pour moi, le bâton et les bâtons, ce sont les autres, mes compagnons de route, mes sœurs de communauté.
Ensuite, tout ça pour marcher, il m'a fallu un entraîneur. Et dans mon choix de la vie dominicaine, j'ai trouvé un accompagnateur spirituel, j'ai trouvé des sœurs, et j'ai trouvé des frères, dans l'ordre de Saint-Dominique. Alors, pas tous au même niveau, mais effectivement, il faut quand même avoir quelqu'un qui vous soutient dans la marche. Enfin, moi, j'en avais besoin. Après, j'ai observé ce qui se passait dans ma vie et je me promène rarement sans un chapelet dans ma poche. Il me sert à prier Marie, bien évidemment, mais il me sert aussi à confier ceux et celles que je rencontre, un clochard au bord d'un chemin, et je le confie à Marie, je vous salue Marie, une situation difficile à traverser dans ma propre vie, des personnes qui se confient à moi, un beau paysage que je contemple. Voilà un chapelet qui sert à quelque chose dans une poche. Puis, je me suis aussi équipée d'une trousse de secours. La trousse de secours, pour moi, ce sont les sacrements, l'Eucharistie, la confession. Au long des années, de nombreuses années, j'ai emprunté des routes plates, sous le soleil, sous la pluie. J'ai tenté de gravir des sommets, mais seule, bien sûr, j'ai trébuché et je suis tombée. Donc il m'a fallu faire appel, accepter ma faiblesse, ma vulnérabilité pour continuer. Dans le brouillard et dans la nuit, même avec le jeune homme riche qui partait tout triste, j'ai erré. J'avais trop de bagages à porter et j'ai voulu m'orienter seule. Évidemment, je me suis cassé la figure. Mais lors de mon engagement religieux, j'avais prononcé des vœux. Alors, quand on est jeune et plein de dynamisme, c'est pas très très difficile de prononcer des vœux. Ça se complique au long des années. Alors, j'ai essayé pour vous de voir un peu ce qu'étaient ces fameux vœux. Donc, le premier, c'est obéir. C'est ni très facile, ni très agréable, parce que ça veut dire qu'on ne conduit pas tout seul sa vie, qu'on ne maîtrise plus totalement les événements et les situations. C'est plus rapide de le faire soi-même, mais c'est moins fructueux. Donc là encore, j'ai dû composer avec mes prieurs, provinciales ou locales, parce qu'on est organisé comme l'ordre dominicain. Et ces personnes-là ont voulu mon bien et non mon confort. La pauvreté, c'est partage des biens, c'est un long apprentissage qui ne m'a pas vraiment coûté. Renoncer à son salaire dans la vie religieuse, en tous les cas pour moi, ça n'a pas été très difficile. J'ai assez vite vu la liberté que ça procurait. La chasteté, il me semble que c'est une tâche à mener tout au long de ma vie. Tous les jours, comme les deux autres vœux, il faut les rechoisir et les refaire. Il s'agit d'accepter et de vivre en vérité par rapport à ses propres décisions, tout en regardant ses fragilités, ses forces et ses manques. Pour moi, la chasteté constitue un profond travail de libération pour moi et pour les autres. Voilà, en conclusion, j'ai tenté, et je tente encore aujourd'hui, de mettre en accord mes paroles et mes actes en marchant humblement avec mon Dieu, comme dit Miché. Je vais être honnête avec vous, je pensais qu'on allait être deux à parler, donc je n'avais pas préparé un long
discours. Je vous propose, premièrement, de réagir ou de poser des questions si vous en avez, mais de pouvoir prendre le micro et de me dire comment vous marchez aujourd'hui à la suite du Christ. C'est un échange dans un sens et un échange dans l'autre. Est-ce que quelqu'un a une question? Tu ferais passer le micro, Philippe, s'il te plaît? Moi, je me sers aussi de mes frères. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. La question que je voulais vous poser, vous avez été élevé dans une famille chrétienne, c'est une famille catholique. Dans votre famille, il y a eu d'autres engagements religieux. Et vous êtes au feu tardivement ou non, mais déjà vraiment adulte. Et quel a été votre parcours entre cette entrée dans la vie religieuse et votre début de l'âge adulte? Alors, je ne suis pas d'une famille nombreuse, je suis unique. Voyez les mauvaises langues d'un conseil d'administration. Ils sont là, ils viennent m'espionner, et maintenant ils disent « je le savais ». Donc, une fois que j'ai suivi un parcours normal de scolarité, j'ai fait des études d'éducatrice de jeunes enfants, et j'ai travaillé 3 ans. Mais quand je suis arrivée pour faire mes études, je me suis retrouvée dans un foyer d'étudiants tenu par des sœurs de charité dominicaines de la Présentation. Voilà. Et là, voilà un signe du Seigneur. Je ne m'étais pas plus que ça posé la vocation. Il me plante au milieu d'une communauté de sœurs que j'ai regardées. Il y a des sœurs ici qui vont être témoins. Je les ai regardées. Elles nous demandaient, à nous jeunes, de tenir la porte, de répondre au téléphone pendant qu'elles allaient prier. Mais elles revenaient, elles parlaient, jusqu'au jour où moi je suis allée voir à la prière ce qui se passait. Et donc, au fur et à mesure, c'est comme ça que je me suis dit, ben, finalement, ce qu'elles vivent, ça a du sens aussi pour moi. Et l'accompagnateur spirituel de cette époque-là m'a dit, ah oui, mais tu ne peux pas voir que des sœurs apostoliques, il faut que tu ailles voir des moniales. J'ai dit, très bien, je vais aller voir des moniales. Et donc, il m'a dit d'aller voir des moniales, des bénédictines. Bon, déjà à cette époque-là, je parlais, même petite, je parlais à tort et à travers, mais vous m'imaginez 2 jours chez des moniales bénédictines qui m'avaient dit, surtout, il ne faut pas parler. Très bien. Mais pour connaître l'esprit et pour connaître les sœurs, je ne voyais pas comment, sans parler, j'allais pouvoir faire quelque chose. Donc, j'ai remercié les bénédictines et je suis revenue chez les dominicaines, que je ne connaissais pas plus que ça. Je n'avais pas du tout réalisé ce qu'était l'ordre dominicain, l'ampleur. Mais imaginez que quand j'ai dit ça chez moi, que je rentrais dans l'ordre dominicain, que j'allais être avec des milliers de femmes et d'hommes. Ma mère m'a regardée et m'a dit « Ah oui, tu n'as pas de frères et sœurs, mais tu en as trouvé. » Voilà. Voilà. Question. Témoignage d'intervention. Voilà. Oui, c'est drôle que tu aies parlé du jeune homme triste, parce que c'est bien la dernière chose auquel j'aurais pensé en te côtoyant depuis quelques années. Je voudrais te remercier pour la simplicité du témoignage, qui fait un contraste absolu avec la radicalité de ton engagement. Tu sais, Bernard, le jeune homme riche, il s'en va tout triste. Et moi, je me suis dit, je ne veux pas vivre de façon triste. Bon, et ceux qui sont ici, qui me connaissent un peu,
j'ai rarement une mine triste. Les dames qui étaient là ont dit, nous on vient vous écouter à cause du sourire de la photo. Mais c'est vrai que je crois que la parole de Dieu a fini par me transformer. Marie-Thérèse, est-ce qu'au début, j'étais triste? Jamais. Voilà, et je pense que c'est le contraste, justement. Ce jeune homme triste, qui s'en va tout triste, mais il a tout donné, tout. Alors je me suis dit, si lui il a tout donné, qu'il s'en va triste, moi je veux bien tout donner, mais Seigneur, que ça soit joyeux. Enfin, je veux pas un chemin... j'en ai eu, des soucis, j'en ai eu, comme tout le monde. Mais du coup, il faut se retourner et se dire, le choix que j'ai fait, c'est le choix qu'a voulu le Seigneur pour moi, et ben je suis ce chemin-là, quoi qu'il en coûte. Des pierres, bon... Là, ça serait bien que vous vous avanciez un peu, parce que moi j'ai entendu dire que la caméra, elle faisait que ça. Donc si vous voulez avancer, ça m'arrangerait. Je vais essayer de parler très fort. Bonsoir, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis partie de l'équipe de Rosaire du Canada avec mes trois collègues ici. Moi, c'est la deuxième fois que je viens au pèlerinage de Rosaire. Les autres, c'est la première fois. Et je vais parler de Sœur Françoise Marie parce que sans elle, on n'aurait jamais fait le pèlerinage du Rosaire parce qu'on est toulousaine. Donc, quand le contact s'est fait par email, on ne se connaissait pas du tout. Et puis, à chaque fois qu'on écrivait pour les formater, quoi que ce soit, ils disaient « Oh, ne vous inquiétez pas, ça devrait bien aller. » Et puis, donc, la première fois, on était une douzaine de personnes du Québec. Et on avait 0 pays, rien du tout. Là, on arrive, et puis elle nous a mis vraiment très à l'aise. Donc, je voulais vraiment c'est le contact qui s'est fait par email, mais quand on l'a vu en personne, c'était exactement ça qu'on avait l'idée de la personne en tête. Je ne peux pas comme la décrire. Voilà. Merci, mais je crois que c'est un peu le reflet. Quand on rencontre quelqu'un, j'essaye, c'est toujours pareil, j'essaie de l'accueillir, de voir, se dire, tiens, si cette personne-là cherche telle et telle chose, peut-être que je suis là comme un instrument pour faire quelque chose. Donc, si quelqu'un cherche, j'essaye de répondre, et si la réponse va bien, mais la relation automatiquement se noue. C'est quelque chose de réciproque. Et c'est vrai que les pèlerins du Rosaire, bon, j'allais dire, c'est privilégié. J'ai travaillé de nombreuses années avec les jeunes, et avec les jeunes, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est donnant-donnant. C'est pas uniquement moi qui donne. Je reçois autant que je donne. Et je crois que c'est ça qui rend heureux. C'est qu'on accepte de donner, bon, on y perd quelques plumes, je vous l'accorde, mais dans un autre sens, on reçoit. Et l'un avec l'autre, ça va pas trop mal, quoi. Finalement, ce que dit Madame, c'est que le prieur de l'époque ne s'est pas trompé dans son choix de la directrice du pèlerinage du Rosaire. Voilà, une parole alors. Approche-toi des femmes. Qu'est-ce que vous faites dans l'organisation du Rosaire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Aïe. L'organisation du pèlerinage du Rosaire, c'est une très belle aventure. Je ne sais pas par quel bout commencer. Je vais commencer par le bout du pèlerinage qui est aujourd'hui. À partir de mardi, on accueille les pèlerins qui se sont inscrits. Le pèlerinage étant là, on accueille les pèlerins malades, tous ceux qui sont au service des pèlerins malades, donc les hospitaliers, les brancardiers, les hôtesses, etc., plus tous les pèlerins en hôtel. Donc la personne qui est responsable du pèlerinage
a cette charge complète et ce service complet. Ensuite, quand on rentre, on range, on met à jour tout ce qu'on n'a pas eu le temps de finir à la dernière minute, puis on s'en va au mois de novembre à une réunion nationale de bilan. C'est-à-dire qu'entre-temps, dans l'association du Rosaire, il y a un conseil d'administration qui nous aide à réfléchir. On se dit, tiens, là, ça n'a pas marché, le retour des pèlerins est comme ci, très bien. Donc, on fait un bilan avec l'ensemble des directeurs régionaux et des présidents. On se retrouve à Paris sur l'ensemble de la France. Puis, on rentre en région, on envoie des cartes de vœux. Ça, c'est très important pour le lien avec l'ensemble des pèlerins. Là, ensuite, on ne fait plus rien jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, on revient dans une grande réunion nationale où là, on prépare le pèlerinage d'octobre. On a toutes les informations, on a le thème, le prédicateur vient faire une conférence et on se met au travail pour sortir les livrets, pour sortir les flyers, pour mettre tout ce qu'il faut mettre sur Internet, sur le logiciel. On passe tout ce temps-là à faire ça jusqu'au pèlerinage. Et là, on a des contacts téléphoniques, on a des contacts des gens qui viennent nous voir, on a des fiches qu'on remplit et on organise tout ce qui concerne les jeunes, tout ce qui concerne les aumôniers, toutes les chambres, les hôtels. Enfin, et c'est là où les relations sont effectivement très riches. Ça te va? C'est clair. Oui. Moi, je ne vous connais pas personnellement, mais je voudrais vous remercier pour ce pèlerinage du Rosaire, parce que moi, j'ai eu la foi grâce à mon cours scout dans ma jeunesse. Mes parents n'étaient pas spécialement catholiques, mais ils n'étaient pas pour autant défavorables. Donc, ils m'ont laissé aller dans le monde de scout. Selon ma guise, j'ai rencontré la foi en plein de personnes. Voilà. Et après 35 ans, j'ai retrouvé ma chère qui aujourd'hui est dominicaine. Bravo. Voilà. Donc, merci à vous. Elle s'appelle Sophie Sixtine. Elle est dans les Vosges. D'accord. Je l'ai rencontrée moi la première fois pour Calais. Elle était chef à l'époque. Ah oui. Mon scout. Et maintenant, elle est dans les Vosges. Et moi, je suis Oui, oui. on a fait de la route tous les deux. C'est bien. Merci pour votre sourire et pour ce témoignage justement de cette organisation qui permet beaucoup de rencontres. Oui. Merci. Merci à vous. Merci pour votre témoignage. Si j'ai bien compris, vous avez dit je suis heureuse et curieuse sur le chemin que Dieu a choisi. Hier, j'ai assisté à, je ne sais plus quelle conférence, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai assisté à une conférence sur une question de liberté et j'ai entendu que une personne qui parlait disait je suis heureux parce que Jésus m'a accompagné sur le chemin que j'ai choisi. C'était une question de liberté. Si je reformule mon propos et que je pose la question de cette manière-là, est-ce que vous pourriez dire aussi que je suis heureuse parce que Jésus m'a accompagné sur le chemin que j'ai choisi? Bien sûr, parce que je crois que c'est d'abord un appel. Le choix de n'importe quelle vocation est un appel. Après, on y répond ou on n'y répond pas. Moi, j'ai choisi d'y répondre et j'ai choisi d'y répondre dans la vie religieuse. Mais c'est vrai que le Christ m'accompagne tous les jours. Il m'accompagne par la parole de Dieu, il m'accompagne par la prière, il m'accompagne par les autres, il m'accompagne par les sacrements. Tous mes problèmes de boussole, de chaussures et tout ça, c'est ça finalement. Et c'est vraiment un compagnonnage. C'est pas moi, quand j'ai voulu marcher seule, je me suis cassé la figure, c'est sûr.
Et dès qu'on fait confiance au Christ et aux autres, on marche mieux. On boitille encore un peu, mais on marche mieux. Et on marche sur ce chemin-là. En tous les cas pour moi. Autre question, réflexion. Chantal. Moi, un mot juste pour confirmer que pour Philippe, Sainte Françoise Marie n'oublie jamais ses frères et sœurs. Absolument jamais. C'est-à-dire qu'elle est un trait d'union quasi invisible, quasi inespéré entre des personnes qu'elle ne voit peut-être pas si souvent que ça, qui ne sont pas dans son entourage proche, mais qui sont dans son cœur, et qu'elle fait vivre au bon moment. Vous voyez, moi, par exemple, je suis là aujourd'hui parce que il y a eu un heureux désistement que Sœur Françoise Marie m'a proposé. Alors, mais il y a plein de choses comme ça. Oui, mais... Et qui font que, effectivement, le Christ, ramasse les brebis perdues à un. Merci. Merci Chantal, mais moi je crois que c'est ça finalement, aimer son prochain, c'est y être attentif. On fait comme on peut avec ce qu'on est, mais il y a un moment où aimer l'autre, c'est faire attention à lui, c'est se dire tiens, là, celle-là, elle aurait bien voulu venir, mais il n'y avait plus de place, il n'y avait pas ça. Ah, attends, c'est comme ça. Moi je crois que c'est ça, être attentif. Aimer son prochain, ça passe par là. C'est mettre ses paroles en lien avec, enfin ses actes en lien avec ses paroles. Aussi. Merci. Qui était votre fondatrice? Alors, notre fondatrice, je dis notre parce qu'il y a plusieurs sœurs de ma congrégation. Combien de sœurs de la congrégation sont ici? Oh, c'est les espions. 1, 2, 3. Monique, tu veux pas venir parler de la fondatrice? Ça m'arrangerait. Allez, viens. Vous voyez, c'est ça. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que je veux bien parler de la fondatrice, mais je sais qu'elle parle mieux que moi de la fondatrice. Si, tu parles mieux que moi. Allez, va. Alors, notre fondatrice vous a dit, elle était du fin XVIIe siècle. Elle était d'une famille qui avait une petite entreprise, enfin une entreprise de bas de soie, une industrie pour la cour de Louis XIV, en fait. Mais et sa maman était, et ça l'a sûrement orientée aussi, sa maman était proche de Saint-Vincent-de-Paul. Elle était, on dit, je sais pas, comment ? Tertiaire. Tertiaire, oui, tertiaire de Saint-Vincent-de-Paul. Et petite fille, Marie Pouspin, allait avec sa maman porter à manger aux pauvres, allait visiter les malades, voilà. Ça, c'était sa jeunesse, son enfance même. Puis, elle a été très jeune marraine et à la béatification, on l'a souligné qu'elle avait été très jeune, 8-9 ans marraine et X fois marraine. Bon, ça veut dire qu'elle avait quand même sûrement des qualités, un cœur ouvert. Puis, elle a perdu ses parents, sa maman très jeune. Il y avait encore un frère qui n'était pas tout à fait en âge adulte. Donc, elle s'est occupée de la fabrique, mais elle a décidé de ne plus faire des bas en soie, mais des bas de laine
pour les paysans, puisque elle était à Dourdan. Dourdan, c'était une ville assez riche, mais tous les alentours étaient très agricoles. Donc, elle a commencé une industrie de bas de laine. Et on a dit aussi à la béatification qu'elle était la première, qu'elle avait inventé le contrat d'apprentissage, parce que jusque-là, les familles payaient l'apprentissage de leurs enfants quand ils le pouvaient, donc tout le monde ne pouvait pas être apprenti. Donc elle a supprimé cet argent que payaient les familles, et elle, non seulement elle a supprimé ça, donc tout le monde pouvait accéder à l'apprentissage, mais quand ils avaient fait un certain nombre de paires de chaussettes, de bas, elle leur donnait de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer son caractère. Et puis, le frère est devenu adulte, il a pris l'industrie, et un jour où elle circulait en Beauce, puisque Dourdan, c'est à la limite de la Beauce, elle est allée en Beauce, et là, elle a vu combien la misère était grande. Elle a d'abord pris chez elle, ça elle avait pris déjà chez elle, une dame très âgée, malade, qu'elle a gardée elle avait qu'une chambre, dans sa chambre. Voilà, ça c'était avant de décider de faire quelque chose. Et quand elle a vu cette misère cette différence entre Dourdan, qui était une jolie petite ville bourgeoise, et la Beauce, elle a pensé qu'il fallait faire quelque chose, et elle a pris avec elle des jeunes femmes qui sont devenues après religieuses, des jeunes femmes pour le soin des malades et apprendre à lire, à écrire aux filles, parce que les écoles n'étaient que pour les garçons. Voilà, ça a commencé comme ça, quelques femmes avec elle, et notre congrégation est née. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les soucis qu'elle a eus, parce que on était au XVIIIe siècle, XVIIe. La première fondation date de 1696 dans un petit village de Beauce que personne ne connaît, qui s'appelle Saint-Ville. Mais personne ne le connaît, parce que c'est vraiment un petit village de Beauce. Saint-Ville. Saint-Ville. Saint-Ville, S-A-I-N-V-I-2-L-E. Saint-Ville, en Beauce. À 35 km de Chartres. Non, pardon, 45 km de Chartres et 35 d'Orléans. Voilà. Et puis, ces femmes sont donc ont été avec elle. C'était un tiers ordre. Alors, je passe beaucoup, je simplifie, mais nous n'avons pas été tout de suite des religieuses, parce que religieuses à cette époque-là égale cloître. Et nous, qu'est-ce que voulait notre fondatrice? Qu'on soigne les malades et qu'on s'occupe des enfants d'école. Donc, il n'était pas question d'être cloîtrés. Et donc, les sœurs étaient que tertiaires dominicaines. Elles faisaient des vœux privés entre les mains d'un frère dominicain. Voilà. Et on a été très tard reconnus par l'ordre dominicain, en fait. C'est Lacordaire, qui un jour, voyant à la Trinité monter les marches, les sœurs montaient les marches, et notre habit blanc, parce elles ont toujours eu, les sœurs, du blanc et du noir, un tablier noir au départ et du blanc, et donc il a dit, mais vous êtes des nôtres. Et à ce moment-là, la congrégation a fait des démarches pour être reconnue. Vous voyez, voilà, reconnue dominicaine. Mais moi je disais toujours en riant qu'on était les premières sœurs apostoliques, parce que en fait je disais toujours, Saint Dominique, il a
fondé d'abord les moniales et les frères, puis au XVIIe siècle, il s'est dit, mince, j'ai oublié, il faut vraiment des sœurs apostoliques. Donc ça, voilà, ça s'est fait comme ça. On est modeste. Voilà, on est donc les premières sœurs dominicaines apostoliques. Passons sur la modestie.